Du conseil municipal, séance forcément particulière parce qu'elle n'était pas forcément prévue à l'agenda de notre vie municipale. Le mois d'août est souvent aussi des périodes où on peut un peu baisser le rythme de la vie des commissions, mais là il y avait un impératif notamment pour le premier sujet sur l'attribution d'un marché public. Donc séance du vendredi 4 août à 18h30. Je vous propose de débuter par l'appel nominatif, puisqu'il y a, je pense, 5 pouvoirs. Julien Fichot présent, Laurence Gutiérrez, Gilles Pénoche, Vanessa Moller a donné procuration à moi-même, Philippe Porto, Virginie Darumerlou a donné procuration à Marie Darumerlou, Hervé Labadie, Marina Boinet, Stéphane Maton, Philippe Jouré-Guibéry, Sandrine Dreyfus, Laurent Pétriac, ça commence bien, Jean-Joseph Salmon, Bruno Milan, Françoise Argous, Serge Bochir, Marie-Christine Mirabel, Nathalie Sabatier, Philippe Sabaté, Hélène Ducoral, Nicolas Dardy a donné procuration à Nathalie Sabatier, Marie Darumerlou, Marion Lissaillou a donné procuration à Françoise Argous, Isabelle Aspeitia, Florence Roura. Non, parce que c'est... Alors, je continue. Mathieu Vigne a donné procuration à Mike Bresson. Pénélope Lanterne et Didier Sors. Bon, on va voir, on va vérifier au cas où sur les spams. On va regarder. Je vous propose de nommer... alors, il n'y a pas Virginie, la plus jeune, c'est Marie Darumerlou, secrétaire de séance. Vous avez reçu par mail le procès verbal du conseil municipal du 6 juillet dernier. Il n'y a pas eu de retour de votre part. On va vous faire passer du coup le parapheur. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vous propose d'adopter donc ce procès verbal. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez reçu aussi, il y a 2 jours, plus de 48 heures, la modification de la première délibération avec, on va dire, la complétude des données suite à la commission qui a eu lieu le lundi 31 juillet. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, parfait. De toute manière, je vais donner les chiffres. Je vous propose de débuter la première des 5 délibérations du soir. Donc première délibération, donc la 70e délibération de l'année, avec le marché de fourniture et de services pour la restauration collective sur la commune. Donc évidemment, c'est le pourquoi de la tenue de ce conseil municipal, puisque vous doutez bien que pour la rentrée, il fallait bien qu'on ait un prestataire pour ce sujet-là, la restauration collective qui est un sujet important sur notre commune, un budget aussi important, et évidemment sur ce marché c'était l'un des points en tout cas d'intérêt qu'avait ce nouveau marché, puisque comme vous le savez, les denrées alimentaires ont connu une inflation très importante, et même ça continue, on avait forcément quelques motifs d'inquiétude sur le renouvellement de ce marché. Je vais juste vous lire les délibéré. Donc après en avoir délibéré le conseil municipal, donc il vous est proposé de prendre acte de l'avis consultatif des marchés publics et de retenir l'offre de la société EOL à Tarnos, d'attribuer l'accord cadre à bon de commande sans minimum et avec un maximum fixé à 425 000 € par an à l'entreprise ci-dessus indiqué pour une durée, alors c'est 1 an reconductible à 3 reprises,
Et donc, on va voir les tarifs ensemble. Bon, évidemment, je vous passe le détail. La commission a eu une présentation assez complète par l'AMO du coup de ce marché. Il y avait donc évidemment une note à la fois sur le prix et évidemment sur la qualité, sachant que c'était la qualité qui prenait le pas en termes de pourcentage par rapport à la note sur le prix. Il y a eu lieu de détailler les moyens humains, les moyens matériels, la méthodologie, le suivi d'activité, la qualité des produits, notamment la part de circuit court, la politique d'achat des entreprises, la valeur environnementale, l'insertion par l'activité économique et la note finale de notamment EOL est très bonne puisque ils obtiennent la note de 87,97 sur 100 et même s'il y a eu des contacts avec d'autres opérateurs, au final il n'y a que EOL qui s'est positionné sur ce marché. Donc vous vous doutez bien que le travail de la commission de lundi était assez succinct, mais intéressant parce que c'est vrai que du coup ça a permis toutes ces semaines d'échanges avec autour de ce marché a permis aussi de préciser certaines choses avec notre prestataire EOL, puisque je pense que vous serez nombreux à voter en faveur de cette délibération et on était déjà très satisfait de ce prestataire, mais c'est vrai que ça a permis d'aller un petit peu plus loin sur certaines thématiques. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre connaissance de la délibération définitive, donc du coup, juste pour vous donner, puisque vous avez le montant maximum, mais la réponse au marché est à 315 000 euros pour EOL, 315 731,30 exactement. Il y a eu une petite négociation tarifaire, notamment sur la partie goûter et sur l'autre partie, les produits à la commande individuelle. Ouais, voilà, les produits à la commande individuelle. Bon, c'est des petits détails, mais qui sont toujours intéressants. Donc, pour vous donner une idée, on était sur un nombre de repas à 26 604 à Pauline Kergomar, 25 918 à Jean Jaurès, 17 956 à Jules Ferry, 8 042 à la LSH et 11 758 à la crèche. Du coup, vous rajoutez à cela 7000 goûters pour Kergomar, 11 340 pour Jean Jaurès, Jules Ferry et la LSH et 4886 pour la crèche, puisque EOL nous fournit également le goûter. Juste pour vous donner aussi une idée en termes de révision des prix, pour vous donner quelques éléments, ça représente une augmentation. Allez, on va vous dire, par exemple, pour la maternelle, c'est 10,8% d'augmentation, et pour l'élémentaire, 12,3%. Voilà, pour vous donner un repère en pourcentage. Et c'est sur la crèche où il y avait quelques éléments, et là on est à 6,7% d'augmentation. Après, c'est vrai que l'AMO a bien insisté sur la qualité quand même de la réponse d'EOL. Hein. Voilà, il y a vraiment un niveau de qualité. Là, on n'a pas été surpris parce que c'est vrai qu'on le constate au quotidien. Et puis, on a des retours quand même positifs des familles. Il y a vraiment aussi une écoute très importante du prestataire. Constamment, je laisserai tout à l'heure peut-être à Stéphane aussi en parler, mais c'est vrai que ça s'est vu aussi au travers de la réponse sur le marché. Juste, je vais compléter la continuité de l'article 2, c'était les produits complémentaires des goûters de l'accueil de loisirs ainsi que de la crèche feront l'objet d'une commande mensuelle par carton selon les propositions mentionnées au bordereau des prix unitaires. Bon voilà, ça aussi c'est des choses qui ont été vues. Il y a aussi des choses qui ont été revues au niveau des délais
de contact avec EOL, avec un gros travail quand même au niveau des délais. Vraiment, il y a eu un gros effort de fait par EOL sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, Monsieur Bresson et ensuite Stéphane peut-être? Voilà. Oui, Mike. Juste une question sans perfidie. Hein. Il me semble, mais je peux me tromper, que lors de votre campagne municipale, vous aviez envisagé une cantine communale. Est-ce que ça signifie que dans votre esprit, ce projet de cantine communale est abandonné ou pas? Ce que j'espère en tout cas. Alors j'ai pas les mêmes espérances que vous. En l'occurrence, à titre personnel, je suis toujours très favorable à ce type de projet. Ce qui a été fait, c'est que au début du mandat, il y a eu des visites d'exemples du coup dans la région. C'est très coûteux. Mais je trouve, parce qu'il faut aussi avoir un peu d'utopie quand on est élu, en tout cas des utopies réalistes. Je trouve que on est de plus en plus sur les circuits courts. D'ailleurs, EOL travaille avec des maraîchers locaux et d'ailleurs en plus depuis quelque temps. Mais on reste quand même sur de l'industriel. Et on reste sur, notamment sur tout ce qui concerne l'éducation au goût et avec des projets sur les cantines et cuisines municipales qui vont un peu plus loin. Je vais citer une qui vient d'être livrée à côté de chez nous, à La Benne, où on voit quand même que ça va beaucoup plus loin et du coup ça donne des possibilités en termes de sensibilisation de la population en général s'il y a des cantinières sur place, des cuisinières sur place. Donc voilà, mais effectivement, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pas un projet simple. Je pense qu'il faut prendre le temps et du coup, je pense que ça demande vraiment une réflexion plus poussée et ça demandera aussi une prévision, une planification financière qui est, comme vous le savez, complexe. Cela dit, je pense que la réglementation a fait sensiblement évoluer la qualité de ce que vous avez qualifié de production industrielle. Donc, bon, je pense que l'avantage On peut lui chercher de l'eau, peut-être. C'est certainement la qualité, la proximité. L'inconvénient, c'est le coût. Mais à mon sens, les différences sont moins perceptibles maintenant que ce n'était le cas il y a quelques années. Oui, je partage que du coup après tout à l'heure je parlais d'utopie, je connais des communes en France qui ont embauché deux non mais tu peux sortir ici. Non mais c'est vrai, il faut pas, non parce que les pauvres là vous restez, on sent bien que je connais des communes qui vont du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que 2 jardiniers municipaux qui s'occupent de serres municipales. Ces serres alimentent une cantine municipale. Voilà, ça aussi, ça peut être. Moi, je trouve que c'est bien que des élus d'un conseil municipal, en tout cas, réfléchissent à ce genre de schéma. Après, effectivement, ça fait partie des utopies qu'il faut transformer en utopies réalistes. Et surtout en respectant un budget municipal. Oui, mais... Stéphane. Moi je vais pas rajouter grand chose, mais je voulais dire un petit mot quand même, puisque toi tu as quand même balayé pas mal d'éléments sur la proposition d'EOL. Moi ce que je voulais dire, c'est que depuis 3 ans qu'on travaille avec EOL, j'ai eu que des retours positifs de la part des services. De la façon de travailler avec eux, de leur proximité, de leur réactivité quand il y a des petits soucis, des ajustements à faire. Et ça, c'est très confortable quand même quand on a un nombre de repas, jusqu'à 500 repas par jour à fournir. Ça, c'est le premier point. J'ai aussi des retours très positifs de la part des familles. Donc c'est vrai qu'il y a même des familles qui m'ont demandé est-ce qu'ils pouvaient écrire pour justement demander à ce que EOL puisse être prolongé sur sa prestation. Bon, je leur ai dit que ça se passait pas comme ça, mais effectivement c'était toujours bien d'avoir des retours positifs. Donc voilà, moi je me félicite quand même qu'on puisse continuer à travailler avec eux. Il y a des commissions d'élaboration de menus
à chaque période qui se tiennent entre EOL, les nutritionnistes d'EOL, les parents d'élèves et les agents de la collectivité. Donc c'est vraiment un travail de partenariat et une relation de partenaire qu'on a pu créer avec eux. Et je trouve que c'est très bien pour ce domaine-là. Voilà. Parfait. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité donc pour cette première délibération. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer à la deuxième délibération sur le sujet des finances. Admission en non-valeur éteinte sur le budget principal. Mais sors un peu, Marie. Non, mais c'est... sur le budget principal 2022 de la commune. Hervé Labadie. À la demande de monsieur le trésorier municipal, suite à la constatation d'un état de non-valeur pour des titres de redevance en matière d'assainissement, taxes de modernisation des réseaux, de crèches, cantines et services périscolaires et extrascolaires et divers impayés sur le budget principal et pour lesquels plus aucun recours n'est possible, nous devons constater une perte de créance pour un montant total de 910,99 €. Cette créance se décompose en deux catégories. En créance éteinte pour la somme de 311,15 €, elle concerne les dossiers de surendettement et décision effacement de dette. En créance admise en non-valeur pour la somme de 599,84 € pour les dossiers de poursuite sans effet, autorisation poursuite refusée, reste à recouvrer inférieur seuil poursuite, MPAI et demande de renseignement négative. En conséquence, nous vous proposons d'admettre les créances de dossiers de surendettement et décision effacement de dette en créance éteinte pour un montant de 311,15 € en l'inscrivant à l'article 6542 et les autres créances susmentionnées en créance admise en non-valeur pour un montant de 599,84 € à l'article 6541 et de charger monsieur le maire de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Hervé. Bon, des délibérations assez classiques, pas beaucoup de gros enjeux sur celle-ci. Heureusement, ça dit champ de perte. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette 71e délibération. On va passer donc à la partie voirie, avec des travaux en cours sur la commune, sur le chemin de Grandjean. Il y a quelques semaines, on avait délibéré sur la partie travaux. On va délibérer maintenant sur la partie signalisation, et je laisse la parole à Philippe Joret-Guibéry. Oui, donc déjà, comme nous l'avions approuvé il y a quelque temps pour la phase numéro 2, je vous propose d'approuver la convention complémentaire de répartition financière avec la communauté des communes pour les travaux de chemin de Grandjean, signalisation verticale et horizontale, d'approuver la participation financière de la commune aux travaux de signalisation verticale et horizontale pour la phase 3 de l'aménagement du chemin de Grandjean pour un montant de 27 670,80 €, dont 50% à acquitter au démarrage des travaux et le solde à la fin de ceux-ci, ajusté au montant définitif final. D'autoriser monsieur le maire à signer la convention complémentaire de répartition financière avec la communauté des communes pour les travaux chemin de Grandjean, signalisation verticale et horizontale, ainsi que tout document afférent à la présente affaire. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur les travaux qui sont en cours avec l'entreprise Pinaki? Oui. Un commentaire, mais d'une manière plus générale. On est parfois, et certains souvent, interpellés par la population sur les projets qui sont réalisés, alors aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Je dirais que ça dépend des relations qu'on peut avoir avec la population. Et je pense qu'il serait bien qu'on ait une présentation en conseil municipal des différents projets, même si certains, comme c'est le cas de celui-là, sont portés par la communauté de communes, parce que ça nous permettrait de répondre à nos interlocuteurs. J'ai en tête un projet qui à l'heure actuelle fait beaucoup de bruit du côté du quartier. Je veux parler de l'aménagement de la place de l'Abbé Pierre. Bon, c'est un projet qu'on ne connaît pas, on nous interpelle, donc on ne sait pas répondre. Je ne sais pas si c'est forcément bien qu'on ne sache pas répondre quand on est dans l'opposition. Parce qu'on n'est pas forcément négatif sur ce que fait la majorité.
Et quelquefois, il est bon d'éteindre des incendies qui n'ont pas lieu d'être. Alors je dis ça pour ce projet parce que, honnêtement, je ne sais pas du tout comment, même si c'est pas très compliqué de deviner une piste cyclable, je ne sais pas trop comment ça se réalise. Et puis je pense aussi et surtout à une délibération qui va venir sur le giratoire. Oui, mais en tout cas sur ce projet, c'est des choses qui ont été évoquées aussi en réunion quand même en commission. Et Ouais. on l'a présenté lors de réunion de quartier. On a présenté tous les projets en réunion de quartier. Je n'ai pas souvenir qu'on l'ait vu en commission, le giratoire, on en a parlé. Si, on en avait parlé également parce qu'on avait parlé du Chaussidou. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, on était là-bas. Il va y avoir une partie Chaussidou. Oui, c'est quand on Exact. la petite salle, oui, c'est Exactement, on en avait parlé, ouais. Voilà. Alors, cela dit, c'est une présentation en commission. Moi, je parlais de présentation en conseil municipal. Ce qui donne l'occasion à tous les conseillers d'avoir une vision. Ça ne vaut pas nécessairement une délibération. On peut prendre 5 minutes pour présenter un projet, ça nous permet d'en prendre connaissance. Voilà, c'est tout. Après, je pense que la population, elle a été bien avertie du projet parce qu'on a fait quelques réunions de quartier et il y avait pas mal de résidents qui étaient à ces réunions-là, quoi. Non, mais après on peut se garder. Oui. Le prochain projet, on peut, ouais. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie donc pour cette convention à la communauté des communes pour donc un montant de 27 670 €. On va continuer donc avec la partie voirie sur assez classiquement là aussi le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage du conseil départemental et là en l'occurrence c'est pour la réalisation du giratoire de la RD 26. Philippe Jory-Guibéry. Donc comme précédemment, donc au lieu de que ce soit la communauté des communes, là c'est le département. Donc les travaux du centre giratoire ont débuté il y a environ un mois maintenant. Donc je vous propose d'approuver les modalités de transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage du conseil départemental des Landes à la communauté de Saint-Martin-de-Seignance afin de lui permettre d'engager des travaux de sécurisation consistant à réaliser un giratoire au croisement entre la RD 26 et la RD 54 en agglomération, d'approuver la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage du conseil départemental des Landes à la commune pour la réalisation du giratoire sur la RD 26 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de transfert temporaire maîtrise d'ouvrage du conseil départemental des Landes à la commune pour la réalisation du giratoire sur la RD 26 ainsi que tout document afférent. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce transfert. Je vous en remercie. Et enfin donc toujours pour le giratoire, donc là par contre l'engagement de travaux de réalisation de ce giratoire de la RD 26, Philippe Jory-Guibéry. Donc considérant que la première phase opérationnelle comprend l'aménagement du rond-point de l'église d'une place publique entourée de 2 bâtiments de logement ainsi que la résidence intergénérationnelle, considérant le lancement de la réalisation de la première phase sous maîtrise d'ouvrage communal délégué au bailleur public Habitat Sud-Atlantique, comprenant d'abord celle du giratoire au croisement de l'RD 26 et de l'RD 54, avec transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage du conseil départemental des Landes, gestionnaire de cette voie, considérant le montant estimé des travaux de 295 246 € et 47 centimes, hors taxe, soit 354 295 € et 76 centimes TTC. Le conseil municipal décide d'approuver la réalisation du giratoire au croisement entre la RD 216 et la RD 54 en agglomération et d'approuver le montant de cette opération à hauteur de 295 246 € et 47 centimes, soit 354 295 € et 76 centimes, entièrement financé par la commune de Saint-Martin-de-Seignance, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à la présente affaire. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui Didier. Oui, alors je trouve bizarre qu'on délibère après le départ des travaux qui ont commencé depuis un bon petit mois. Et
je vais laisser la parole aussi à Mike au niveau de la réalisation du rond-point. Pour nous, c'était pas la meilleure des solutions suite à notre étude de circulation et l'étude du centre-bourg qu'on avait fait aussi. On avait d'autres solutions, une autre solution qui me semblait beaucoup plus appropriée. Je passe la parole à Mike. Monsieur le maire, je peux... Oui, pardon. D'un point de vue technique, j'en ai réalisé pas mal, un giratoire dans ma vie. Celui-là me pose un problème. Il me pose d'abord un problème de sécurité pour ceux qui arriveront d'Ondres. Et je vous conseille fortement de renforcer très sensiblement la signalisation. Il se trouve que cette nuit, j'ai eu l'occasion... Alors c'est un chantier, certes, c'est un peu différent, mais cela dit, justement parce que c'est un chantier, il y a une signalisation qui est renforcée. Donc ça attire l'attention. Et une chose est certaine, c'est que quand on arrive d'Ondres, on ne voit pas l'anneau. On voit directement la route en face. Et je crains que à la fois les habitués et les non-habitués aillent tout droit. Et donc, ce qui risque de poser un problème de sérieux de sécurité pour eux et pour l'infrastructure. Donc, alors ça peut marcher, hein, évidemment, mais par contre, risque de problème si la signalisation n'est pas suffisamment efficace. Le deuxième problème que j'y vois, dans tous les giratoires que j'ai construits, quand il y avait un niveau de circulation comparable à celui-là, j'ai toujours fait 2 voies au minimum sur l'anneau. Donc là, on peut considérer qu'on a 2 voies avec la surlargeur qu'on a autour de l'anneau. C'est-à-dire que ceux qui vont à gauche peuvent être en partie centrale, ceux qui vont à droite peuvent être sur la partie extérieure de l'anneau. Donc ça favorise la fluidité du giratoire. Par contre, un élément qui favorise aussi la fluidité du giratoire, et vous l'avez tous constaté je pense, c'est quand vous avez 2 voies sur l'entrée sur l'anneau. Or, dans la situation précédente, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un stop sur lequel il y avait la possibilité de se mettre à 2 au niveau du stop, et donc d'améliorer la fluidité. Cette possibilité, demain, sera supprimée. Donc ce que je crains, c'est que pour les usagers qui arriveront depuis le quartier, compte tenu de la circulation qui est importante arrivant de Ondres et qui va vers Saint-André, on ait des difficultés pour accéder au giratoire. Alors je peux me tromper, je le pressens comme ça, j'espère sincèrement me tromper, mais je crains que ça n'aggrave les conditions de franchissement du carrefour. Merci. Alors bon, quelques éléments. Après, je peux peut-être donner la parole à Philippe ou Gilles. Le premier, c'est par rapport à l'intervention de Didier sur la délibération. Bon, évidemment, si on avait pu la passer avant, on l'aurait passé avant. En fait, depuis le début sur ce chantier, vous l'avez bien compris, on est sur des timings très serrés sur la réalisation. C'était une volonté forte de notre part de réaliser ce rond-point pendant la période estivale, et on peut d'ores et déjà se féliciter que les délais vont être respectés. Et ça, c'était un point très très important par rapport à la rentrée scolaire. Et je remercie d'ailleurs tous les acteurs, qu'ils soient élus, techniciens ou l'entreprise prestataire Soubestre, parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse exigence de tout le monde pour respecter ces délais. Donc c'est aussi le respect de ces délais qui a amené une délibération un peu tardive, puisque l'attribution du marché a eu lieu, je peux même dire, quelques jours avant le début du chantier. La deuxième chose, c'est sur la signalisation qu'évoquait Monsieur Bresson sur le début de votre intervention. Oui, évidemment, on est en zone travaux aujourd'hui, il reste encore 1 mois de travaux, donc là évidemment il y aura une signalisation, et d'ailleurs dans ce que vous évoquiez sur l'arrivée d'Ondres et notamment ce ressenti, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, les Saint-Martinois sont pas habitués à ce qui est finalement un rond-point, et les habitudes de flux seront à prendre pour tous les véhicules. Ce qui est sûr, c'est que l'aménageur IMS nous a très bien accompagnés sur justement
justement la sensation qu'auront les véhicules quand ils aborderont ce giratoire, sachant que la volonté claire de la commission voirie et de la mairie, c'est aussi de sécuriser cet endroit-là. Voilà, il y a quand même un enjeu de sécurité, parce que j'entends ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fameux stop qu'il y avait il y a quelques années, qui a été du coup reconfiguré avec, on va dire, un tourne à droite qui était facilité, mais ce tourne à droite aussi, il était des fois un peu angoissant pour certains qui arrivaient d'Ondre sur des vitesses un peu excessives. Là, l'idée aussi, c'est de passer un message. Il y aura une partie végétalisée qui passerait aussi un message différent au conducteur, c'est-à-dire lui dire qu'il est sur une zone avec un bitume qui ne sera pas un bitume routier, qui sera un bitume de centralité, de grenailler, comme on le voit de plus en plus sur beaucoup d'aménagements urbains. Hein. Je pense assez naturellement à un carrefour que vous connaissez peut-être, qui est à Cabreton, autour de la mairie, un peu dans la même configuration que celui-ci. On a une église, on a une mairie, on a une sortie qu'on peut considérer comme commerciale, et on a une direction vers les plages, et du coup on a une ambiance qui a évolué maintenant depuis 3 ans sur Cabreton, qui passe un message aux automobilistes en disant attention, on n'est pas sur un espace routier, on est sur un espace partagé où finalement la voiture vient un peu en dernière position dans les priorités qui vont être mises aux différents acteurs, après évidemment la mise en sécurité des piétons et des vélos. Donc bon voilà, moi je pense qu'il faut qu'on attende aussi la fin de ce chantier. C'est vrai que moi en tant que maire, je le dis avec beaucoup de simplicité, c'était l'une des décisions les plus simples pour moi depuis le début de mon mandat. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le cabinet missionné pour faire l'étude de circulation ISR, dès le départ, nous a conseillé un rond-point. Le département des Landes, dès le départ, nous a conseillé un rond-point. Et les techniciens municipaux, dès le départ, ont conseillé un rond-point. Donc après, j'entends que il y a un enjeu important. C'est le deuxième carrefour le plus important de la commune. Donc c'est sûr que on y a mis beaucoup d'attention. Mais là, très sincèrement, je suis assez confiant sur le choix qu'ont fait les élus et les techniciens sur cet aménagement du giratoire. Après, bon, je pense que vraiment on va avoir des circulations qui vont être à la fois pacifiées et à la fois fluidifiées, tout en mettant en sécurité les différents acteurs. Je fais confiance aussi, vraiment, je félicite, je vais reciter le cabinet d'IMS, parce que c'est vrai qu'on est très très bien accompagné. Vraiment, là j'insiste, parce que c'est un cabinet qui est beaucoup sollicité par beaucoup de communes, mais vraiment, j'étais encore avec un des techniciens il y a 48 heures sur site. Enfin, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec eux, parce qu'ils anticipent, ils voient juste, et je pense que dans les aménagements de territoires voisins qui ont été réalisés avec beaucoup de qualité, souvent derrière on voit IMS à la manette. Donc voilà, je sais pas si Philippe Je peux rajouter, ce carrefour c'était vraiment le point nord de la commune. Il était accidentogène, il y a énormément de circulation. Lors de l'étude de circulation, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci. Il y avait entre 3 et 4 minutes d'attente sur ce carrefour. Donc ils nous ont simulé plusieurs hypothèses, et celle qui est revenue, c'était de faire ce rond-point. Et c'est ce qui permettait de réduire la vitesse, de fluidifier au maximum la circulation, quoi. Donc c'est pour ça qu'on... Dans l'étude, ils ont fait une simulation avec des logiciels type Girabase. Ouais. Alors je voulais presque le rajouter tout à l'heure, parce que ce qui était très marquant j'ai toujours l'impression de me tromper, c'est bien ISR celui de Pau. Oui. Ouais. Ouais, IMS c'est parce que je confonds. Donc ISR a fait, alors c'est un point important, et je voulais le préciser, vous avez raison Mike. Donc comment ils ont fait l'étude de circulation pour repréciser, parce que bon, ça a quand même 2 ans maintenant. Ils ont pris la situation actuelle et ils l'ont mis en parallèle avec la population à venir
avec les projets immobiliers connus du secteur, on avait même anticipé, on a même pris un bonus, on a même été plus loin. Alors de tête, c'était à minima plus 700 habitants. Pour vous donner un repère, on a été jusqu'à plus 700 habitants. Donc il y a un peu de marge et c'est vrai que c'est assez marquant parce que c'est une visualisation donc en 3D pour ceux qui le connaissent pas, avec un véhicule identifié par un point et il simule différents flux en fonction de l'heure, en fonction des différentes. Donc ils ont tout imaginé. Ils ont imaginé des feux, ils ont imaginé les 4 stops. Enfin voilà, ils ont repris l'ancienne version et c'est là où les flux les plus fluides et la sécurité, moi je mets les deux en avant, a été le plus marquante. La simulation du giratoire, en fait, ce sont tout simplement des simulateurs sur lesquels on calcule quelle est la circulation horaire maximum. En général, c'est le nombre de corps. On y ajoute un coefficient d'augmentation sur tant d'années, et ensuite on regarde si le giratoire fonctionne. Il y a une animation qui montre le temps d'attente à l'entrée du giratoire. Ça a été fait. Oui. Et ça fonctionne. Ah ça oui, fonctionne puisqu'en fait, c'est bon. Ça marche. C'est bon, vas-y. C'est un logiciel que je connaissais pas, et c'est vrai que en fait, aux branches du giratoire, en fait, il calcule les temps d'attente avec alors c'est du rouge, en rouge, en fait, ça rougeoie en fonction du temps d'attente, et des différentes simulations justement montraient que le giratoire fonctionnait. Voilà. Voilà. Mais nous espérons. Et ça, on peut le présenter lors d'une commission. Ça vaut le coup, et c'est intéressant. Ah mais bien sûr, on peut le présenter, oui ça. Moi, ce que je voudrais simplement rajouter, c'est que c'est légitime de s'interroger sur un moment de travaux, parce que évidemment, ça change des habitudes. Puisqu'il a été vu, et le projet du giratoire en commission, il y a aussi donc des approches pavées qui vont préfigurer le giratoire. Il y a une bande autour de l'anneau. Bon, ça a été validé aussi par le conseil départemental. Et après, c'est vrai que on peut penser que depuis l'avenue de Barrère, il y aura plus qu'une voie d'entrée, mais dans le projet quand même global de l'étude urbaine, on a aussi pensé que l'impasse de Gascogne, elle aurait un jour ou l'autre peut-être une autre fonction, voilà, un autre rôle à jouer justement en fonction de. C'est le rôle qu'on faisait jouer dans notre. Voilà, exactement. Bon, mais je pense que ce rôle, elle le jouera à partir du moment où on aura bien aussi évalué, parce que là aujourd'hui, on a le nombre d'habitants qu'on a, on va avoir 2 bâtiments, il y en aura d'autres dans les années à venir. Évidemment, le trafic augmentera, il faudra qu'on adapte nos voiries à ce trafic. Pour conclure, je rappelle que dans la convention avec HSA, l'impasse de Gascogne est à l'intérieur. Voilà, c'était depuis le départ construit avec. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 4, 6, 5. 5 contre. Ou 6. Qui s'abstient. Et donc adopté à la majorité pour cette délibération. Juste vous communiquer donc des décisions, une décision assez classique comme l'année dernière. Vous le savez, le cabinet d'architecture à Samasuzu accompagne la commune pour l'étude urbaine, et donc on a repris du coup le cabinet Samasuzu pour cette année 2023 également, avec la réalisation d'études programmatiques et aussi un accompagnement au quotidien par le biais de conseils valorisés, on va dire, sur des demi-journées avec ce cabinet. Donc vous avez en information cette décision que j'avais prise le 27 juin 2023. Quoi dire de plus? On est bien. Juste préciser, parce que je ne l'ai pas dit, puisqu'on parlait des travaux du giratoire, il va y avoir des travaux de nuit pour les enrober assez classiquement, qui auront lieu, je le dis, la dernière semaine du mois d'août. Donc j'ai signé l'arrêté il y a quelques heures, et
je remercie aussi les élus parce que tout à l'heure on parlait des riverains et des habitants. Je remercie les élus aussi qui ont fait un porte-à-porte pour expliquer ces travaux. Il y a eu aussi des vidéos de fête. Il y aura une 3e vidéo de fête pour expliquer, pour continuer à informer le public de ces travaux. Il y a eu aussi la remise d'un flyer aussi avant le début des travaux. Donc là aussi c'est important que les habitants soient bien informés de ces travaux. Oui, Didier. D'ores et déjà, là, l'accès de la mairie peut se faire par le giratoire. Alors, justement, je sais pas, je suis un peu embêté parce que je pense qu'il y a eu un petit loupé. Il manque d'avoir laissé le sens interdit. Voilà. Et alors, on va être honnête. Ouais, garde l'habitude. Mais en fait, voilà, on a essayé. Alors, je veux être transparent. Il n'y a pas de grand secret. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. J'en ai parlé même avec Monsieur le DGS derrière. On a essayé de, en vitesse, trouver un panneau sens interdit parce que l'entreprise avait quitté le chantier. Et malheureusement, on n'en a pas. Donc, du coup, voilà. Non, ouais, mais déjà, il coûte assez cher. Hein. Non, vous partez comme avant. Les sens de circulation n'ont pas changé. Non. Oui, mais bon, là, il faudrait le déceler. Oui, d'ailleurs, place l'Abbé Pierre, tout à l'heure vous l'évoquiez, Mike, il y a surtout que le travail continue sur la place l'Abbé Pierre. Il n'y a pas de schéma définitif encore, on a rencontré. Oui. Alors, vous en entendez... Par une personne. Vous en entendez parler parce que tout le monde n'est pas d'accord et que c'est pour ça que le travail continue, c'est-à-dire que nous on a mais on peut le dire, c'est important, on a réuni dans cette salle du conseil municipal l'ensemble des commerçants, l'ensemble des services, c'est-à-dire principalement la poste et les parents d'élèves à 2 reprises. Et c'est sûr que quand on va sur cette place pour acheter des cigarettes ou amener son enfant à l'école, on voit pas les choses de la même manière. Donc il faut et alors là vraiment encore une fois je remercie Philippe Jory-Guibéry et Stéphane Maton qui participent à ces réunions parce que sincèrement on arrive à avancer quand même et la dernière réunion était plutôt positive où a priori on a trouvé un schéma qui correspondrait aux deux, c'est-à-dire au c'était il y a 10 jours. Ouais. 24 juillet 25 juillet. Bureau de tabac, le patron m'a dit s'ils font ça, pour moi c'est une faillite. Oui, mais c'était alors c'était avant. Certains parce que c'était lui qui était présent et c'est lui. Alors pour tout vous dire, il est ravi. Alors là, non, on se voit quand il est ravi. Quand il est ravi, on le sait vite. Quand il n'est pas aussi. Non mais attendez, c'est pas la même chose à tout le monde. Après le 25. Ouais, non. Puisqu'on a parlé du bus des fêtes de Bayonne. Non. Le bus des fêtes de Bayonne, c'était pas... Non, mais là, c'est pas possible. Le jour de la réunion, il était vraiment ravi de la proposition et... Bon, en tout cas, je veux... Il a peut-être réfléchi, ouais. Peut-être alors, mais bon, c'est embêtant. Il m'a dit, nous avons fait ça. On a parlé quelques années quand il y a eu le marché nocturne aussi, il devait faire. Et donc, c'était véritablement après les fêtes. Non, mais là, c'est... Enfin, bon, on va voir, hein, mais... Là, en tout cas, la dernière réunion, ça s'est bien passé avec tout le monde, quoi. Voilà. Et dont lui, il était présent. Hein. D'ailleurs, les 2 fois, il était présent. Ah, les 2. Pardon ? Ah, les commerçants, c'est une population toujours un peu particulière. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, un bel été. On se retrouve fin septembre pour le prochain conseil municipal, sûrement le 28 septembre.